Loin de l'agitation permanente du quartier des métèques, David avait choisi une autre voie. Pendant que certains se laissaient happer par la rue, lui s'était enfermé dans un monde plus silencieux, fait de livres de règles et de réflexions. Au lycée, David n'était pas le plus bruyant, ni le plus populaire, mais il était respecté. Ses professeurs remarquaient rapidement son sérieux, sa façon d'écouter jusqu'au bout, de réfléchir avant de répondre. Un matin, en cours d'histoire-géographie, le professeur s'arrêta au milieu de son explication. David, peux-tu nous expliquer pourquoi cette loi a changé à cette époque-là? David leva calmement les yeux de son cahier. Parce que la société évoluait, monsieur. Les anciennes règles n'étaient plus adaptées à la réalité du terrain. Exactement. Tu as une vraie capacité d'analyse. Continue comme ça. Ces paroles renforçaient la conviction de David. Le droit était fait pour lui. Il voulait comprendre les lois, mais surtout leur impact sur les gens. Pendant ce temps-là, Paul suivait un chemin bien différent. Ses journées étaient rythmées par les entraînements, la sueur et les exigences physiques. Dominique et Hakim le poussaient sans relâche, convaincus de son potentiel. Un après-midi, Paul accompagna un ami au lycée de David. Alors qu'il attendait dans la cour, son regard s'arrêta sur un élève en pleine discussion avec un professeur. Quelque chose lui sembla familier. David. Paul? Attends, c'est bien toi? Ils se regardèrent une seconde, incrédules, puis éclatèrent de rire. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'accompagne un pote. Et toi, sérieux, t'as pas changé? Toujours aussi studieux. Toi non plus. Dédé, j'ai entendu dire que tu t'entraînais dur. Ils s'assirent sur un banc comme au bon vieux temps. Les souvenirs remontèrent naturellement. Tu te rappelles quand on jouait au foot jusqu'à la nuit? Qu'est-ce que... Et quand Abdel se faisait engueuler parce qu'il rentrait trop tard, ajouta que... Un silence s'installa, plus lourd. Abdel, il est loin maintenant. Oui, mais je suis sûr qu'il avance. À sa manière. Franchement, je suis fier de toi. Moi aussi. On a pris des chemins différents, mais on est toujours là. Cette rencontre donna à David une énergie nouvelle. Il redoubla d'efforts, passa encore plus de temps à réviser. Ses professeurs l'encourageaient régulièrement. David, tu peux aller loin. Ne lâche rien. 2 ans plus tard, le jour du baccalauréat arriva. Ils se retrouvèrent devant le même lycée, nerveux, silencieux. Quand les résultats furent affichés, David lut son nom. Mansion, bien. Ça va, je m'en sors. Ils se regardèrent, fiers, sans avoir besoin de parler. Mais soudain, un jeune recalé, le visage fermé par la colère, bouscula David. Pourquoi tu souris, toi? Calme-toi, c'est pas la fin du monde. Le poing du jeune se leva. Stop. Recule. Maintenant. Le ton était ferme, le regard déterminé. L'autre recula sans demander son reste. Merci, normal, on se protège. Ils se serrèrent dans les bras, puis chacun prit sa route. Le retour d'Abdel. De retour en France, Abdel observa le quartier avec un regard différent. Il reconnut des visages, des attitudes et aussi des erreurs qu'il connaissait trop bien. Un matin, il s'adressa à un jeune en bas de l'immeuble. Tu n'es pas le petit frère de Samy? Si... Pourquoi t'es pas au lycée? Le jeune baissa la tête. Je suis exclu, en attente du conseil de discipline. Retenez bien une chose, ne répondez jamais à la provocation et défendez toujours la vérité, même si c'est long. Les jeunes l'écoutaient en silence. Abdel avait retrouvé son rôle, celui du grand frère. Quelques semaines plus tard, à la maison, sa sœur entra discrètement dans sa chambre. Abdel, maman est inquiète. Il y a un courrier pour toi. Il prit l'enveloppe,
Le tampon officiel ne laissait aucun doute. Une convocation du tribunal Abdel sentit son cœur se serrer. Il comprit alors que le passé n'était pas totalement derrière lui et que ce qui l'attendait allait bouleverser bien plus que sa propre vie.